Bonjour à tous, je suis étudiant à l'université de Aix-Marseille en mathématiques et au cours de mon UE, j'ai travaillé sur les élections et les paradoxes. Je vais donc vous montrer en 3 minutes un paradoxe dans les élections. Donc voici un tableau où au-dessus on a les pourcentages d'électeurs et en dessous les préférences. Donc, par exemple, si on prend le premier tableau, on a 33% des gens qui préfèrent A à B, B à C, C à D et D à E. Donc à partir de ce tableau-là, je vais vous laisser le mettre en pause pour le regarder plus profondément. Je vais vous demander d'après vous qui devrait être élu en tant que président. Alors, par exemple, si vous me dites A, donc d'après le tableau, on voit que A, il y a 33% des gens qui le préfèrent, mais il y a 77% des gens qui le classent en dernier. Donc je vous laisse mettre pause, et maintenant je vais continuer pour vous expliquer les différents modes de scrutin, et en même temps montrer le vainqueur avec le mode de scrutin. Donc les méthodes de scrutin, il y a le vote à la pluralité. Le vote à la pluralité est utilisé au prud'homme et il consiste à élire le candidat avec le plus de voix. Donc avec ce système-là, A gagnerait à 33%. Donc là, on a fait gagner A. Avec la méthode de Borda, si on regarde, donc Borda, c'est utilisé à l'Eurovision, elle consiste à pondérer les voix. C'est-à-dire que quand on va voter, on va les classer nos candidats. Le dernier classé aura 1 point, l'avant-dernier 2 points, etc. jusqu'au premier. Donc ici, on n'a que 5 candidats, donc le premier aura 5 points quand on va voter. Donc ici, on a B qui gagne. B avec 300, près de 350 voix. Je vous laisse vérifier les calculs avec la première diaporama si vous voulez calculer ça. Et donc après, il y a la méthode de Condorcet. La méthode de Condorcet est utilisée dans l'industrie informatique. Elle consiste à confronter tous les candidats en duel et voir celui qui gagne le plus de duels. Donc avec cette méthode-là, on a C qui gagne absolument tous ses duels. Donc on a C qui bat E à 60 contre 40 à peu près. Il y a C qui bat D, C qui bat B et C qui bat A. Donc C est le vainqueur de Condorcet. Après, il y a le vote à élimination successive. Donc ça, on s'en sert en Australie. Elle consiste à éliminer les candidats un par un, puis prendre le gagnant. Donc en faisant comme ça, on a au début C qui se fait éliminer parce qu'il n'a que 11% des voix. Puis ensuite, on a B qui se fait éliminer avec 16% des voix. Ensuite, c'est E qui se fait éliminer. Et à la fin, on a D qui gagnera avec 77% des voix. Donc là, on a fait gagner A, B, C et D. Maintenant, si on utilise le scrutin à 2 tours, donc il est utilisé aux élections nationales françaises, elle consiste à faire passer au second tour les 2 candidats avec le plus de voix, puis de faire un vote à la pluralité entre ces 2 candidats. Donc si on fait cette méthode-là, au premier tour on a A et E qui passent avec 33% et 22%, et au deuxième tour c'est E qui gagne avec 77%. Donc évidemment tous ces résultats sont toujours avec le même tableau que tout à l'heure. Donc on peut voir qu'on a 5 candidats, les électeurs pensent toujours la même chose et on a 5 vainqueurs différents. Et là on a un gros paradoxe. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé par les paradoxes ou par nos recherches, dans le lien et dans la description, je mettrai notre site internet avec tous les paradoxes et toutes nos recherches là-dessus.